Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc comme tous les samedis, je fais le message de quelqu'un. Et je voulais faire le message de Lucifer, l'ange déchu. On m'a posé cette question. Et je trouvais que c'était un pari intéressant, une expérience intéressante que de faire le message de Lucifer. Voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'espère que le message sera intéressant, peut-être que ce sera surprenant, ce sera peut-être différent de ce à quoi on s'attend, je ne sais pas. Bon, nous allons voir en tout cas, voilà. Normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai postée et que c'était pertinent et que tout ne s'est pas effondré autour de moi pendant que je faisais ce tirage, donc voilà. Donc bref. Donc c'est parti, écoutez, on va faire donc ce message de Lucifer, l'ange déchu. Et je crois qu'il y en a plusieurs, mais bon, en tout cas c'est celui qu'on connaît le plus. Alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans ce message de Lucifer, l'ange déchu? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce tirage, ce message? Qu'est-ce que Lucifer, l'ange déchu, a à nous dire? La passion enflammée. Ah voilà, on était sûr. Bon, c'était un peu sorti aujourd'hui avec la sexualité dans le tirage du jour. La passion. Oui, qui dit Lucifer, dit tout de suite, on interprète le diable, les enfers, la passion. On a l'air quand même de plus s'éclater en enfer qu'au paradis à ce niveau-là, quoi. Mais bon, on nous parle de passion enflammée. On a un as, donc c'est un as de bâton, un as de feu, qui nous parle d'un nouveau départ enflammé, d'une passion amoureuse ou d'une passion créatrice, artistique. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos, donc dans ce message? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Réjouissance et fête. Ah voilà, la fiesta, quoi. Forcément, quoi. La passion, la sexualité, la fête, ça fait tout de suite penser au bacchanal, voilà, quoi. Bon, la fête. Voilà. Boire, bien manger, bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Jusqu'ici, pas de surprise. On va voir si ça dérape. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre dans ce message de Lucifer? Ah, le chakra racine. Le chakra le plus bas. Le chakra le plus bas, voilà. Le chakra rouge, rouge comme la flamme, comme les enfers aussi peut-être. Mais en tout cas, bon, c'est le chakra, c'est le bas étage, quoi. Voilà. Mais bon, ok. Alors c'est pas le chakra sacré qui pourrait s'apparenter à la sexualité, mais bon. La sexualité sacrée, cependant, c'est peut-être la sexualité pas sacrée. Ok. Bon, le chakra racine en général, c'est l'ancrage, c'est le travail, c'est le concret, c'est la matière, c'est le c'est le ici-bas, ici et maintenant, quoi. Ok. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage? Alors, est-ce que Lucifer a autre chose à nous dire comme message? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, prisonnier de la peur. Alors, on nous parle d'une prison de peur ou d'une prison mentale. Peut-être aussi de pensées limitantes, de lâcher prise. C'est vrai que... Bon, forcément, je vois déjà des gens ici qui me diraient « Non mais mon Dieu, mais comment vous pouvez demander un message de Lucifer ?» Vous voyez bien qu'il ne parle que de sexe et de beuverie. Bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la passion enflammée, qu'est-ce qu'on nous dit? La fatalité. Ah,
le caractère inévitable. Mais est-ce que, eh ben voilà, finalement, qu'est-ce que je vous apprends au fil des tirages et peut-être qu'est-ce que vous apprenez au fil de votre vie aussi? C'est que peut-être il faut suivre ses passions. Que tôt ou tard, on est obligé de suivre son cœur, ce qui nous anime, son désir, son envie, sa sexualité. Voilà quoi. C'est peut-être inévitable. C'est peut-être la fatalité. Donc, bon. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire que, voilà, on ne peut pas non plus blâmer tout ce qui est de l'ordre, soi-disant, et qu'il faudrait refouler, alors qu'en réalité, c'est peut-être l'impulsion de vie. D'ailleurs, on dit Lucifer le porteur de lumière. Et c'est peut-être tout simplement Lucifer le porteur de flamme, de passion, de vie. Bon. Alors, on va voir. Donc, sur réjouissance et fête. L'ouverture, la destinée. Alors, on nous parle de fêtes, de réjouissance, de festivités, de retrouver des personnes aussi, et que c'est peut-être comme ça qu'on ouvre la clé de son destin. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire, allez en soirée, sortez, buvez, c'est comme ça que vous ouvrirez la clé de votre destin. Après, c'est pas faux non plus, que parfois on peut faire des rencontres particulières, imprévues, par le biais justement de lieux de rencontre. Ça peut ouvrir des portes de relations sentimentales, amicales, professionnelles. Bon. Ok. Alors, sur le chakra racine, parce que forcément, c'est des lieux de rencontre. Et c'est des lieux, et la fête, c'est pas tous les jours, peut-être aussi. Donc, du coup, c'est des lieux c'est des parenthèses comme ça, et peut-être que dans ces cas-là, finalement, ça peut ouvrir des portes. Ok, alors sur le chakra racine, qu'est-ce qu'on nous dit? La maison. Alors, on nous parle d'ici et maintenant, d'ancrage, de travail, d'argent, de tout ce qui est concret, et de la maison. Alors, pourquoi on nous parle de ça? La maison dans le sens le lieu de vie, la maison dans le sens soi-même. Est-ce qu'on nous parle d'argent ici, du matériel? Est-ce qu'on nous parle... Bon, on va voir. Alors, sur prisonnier de la peur. La joie. On ne s'attendait pas à avoir la joie sous le prisonnier de la peur. Alors, y a-t-il une prison de peur ou une prison mentale, des pensées limitantes desquelles il faut se libérer pour accéder à la joie? Tout simplement. De la même manière que joie ici peut symboliser aussi amour, couple, relation. Mais c'est la question aussi, c'est que n'est-on pas vraiment heureux si on est avec la personne qui nous fait vibrer? Certaines personnes diraient qu'il ne faut pas suivre justement son désir, son envie, sa sexualité envers quelqu'un parce que c'est mal. Est-ce que c'est pas finalement une prison mentale et qui nous éloigne de la joie, du bonheur? On a des personnes aussi qui sont mariées, engagées, mais qui sont dans une prison finalement. Bon. Alors, sur passion enflammée et la fatalité. Le 4 de coupe. Blocage sentimental, ennui, mécontentement. Oui, on nous dit que, visiblement, il faudrait suivre la passion. Parce que la passion, c'est la vie. Ça enflamme le désir, le corps, l'envie de vivre. C'est peut-être inévitable si on ne veut pas s'ennuyer, en fait. Toute la vie. Se sentir bloqué. Se faire chier, quoi, en gros, quoi. Bon. Alors, sur réjouissance et fête et l'ouverture, le cavalier de denier. Alors, on nous parle de choses qui prennent du temps. On peut nous parler d'amitié aussi. On nous dit qu'il y a une idée de faire la fête. Qui n'apprécie pas les bons moments entre amis? En plus, on est français, enfin pour la plupart. Vous êtes français, je suis française. Bon, je veux dire, c'est la base, quoi. Manger et boire... c'est possible entre amis, c'est toujours sympathique, voilà quoi.
Et c'est peut-être lors d'événements, de retrouvailles comme ça, que des choses peuvent s'ouvrir par le biais des rencontres, peut-être par le biais de discussions aussi. On nous parle d'amitié ici, de renforcer l'amitié par les arts de la table, la jouissance du bon moment, des plaisirs, etc. Hein, c'est le truc épicurien et hédoniste. Hein, de toute façon, et là, on est à fond dans Épicure, quoi. Épicure, la sexualité et manger, boire, faire la fête, quoi. Tout simplement, quoi. Bon, c'est un peu bas étage, mais on va voir. Alors, sur le chakra racine et la maison, l'empereur. Bon, là, on est là et on est bien là. Alors là, il y a vraiment un côté très cartésien, ou très masculin, très ancrage. On nous parle de ce chakra racine, qui est le chakra le plus bas, qui est celui de l'instant présent, mais aussi celui de la matière qui nous permet peut-être aussi de nous sécuriser, chez nous, dans un lieu de vie, ou en soi-même, dans sa personnalité. L'empereur peut avoir un peu d'ego aussi, de fierté. Peut-être que ce qu'on nous dit, c'est que finalement, on peut voir... bien sûr, on louera toujours le chakra coronal comme le mieux, mais tous les chakras ont raison d'exister, comme le féminin doit exister avec le masculin, et que ça peut aider aussi les chakras les plus bas et la polarité masculine pour être dans la matière, pour se sécuriser dans la matière, pour sécuriser sa personnalité, une notion aussi peut-être d'ego, un peu de fierté, mais qui nous permet peut-être de nous protéger aussi de l'extérieur. Bon. Eh oui, parce que soi-disant, dans la bien-pensance, voilà, il faudrait jamais, par exemple, répondre, répliquer, faire preuve d'un peu de fierté qui serait vue, comme de la fierté mal placée, d'égoïsme, un peu, de privilégier parfois sa sécurité matérielle, mais c'est toujours des personnes comme ça qui se font bouffer, qui disent ça. C'est « Oh, t'es trop fier, oui, parce que toi, t'es une victime. » Ou « Oh, t'es trop dans la matière, oui, parce que toi, tu te sécurises pas, quoi. » Donc, bon, est-ce qu'on nous dit que finalement, d'une certaine manière, ce qu'on dit qui appartient soi-disant à ce qui est le plus bas étage, ça peut aussi servir, quoi. Pour se construire, se forger sa personnalité ou sa sécurité, pour se protéger, etc., quoi. Bon. Sur prisonnier de la peur et la joie, le 4 de bâton nous parle de bonheur et de bien-être à long terme. Et ouais. Alors on nous parle d'être heureux sur le long terme. On avait déjà la joie. Ça peut nous parler d'engagement avec quelqu'un. On a beaucoup de personnes qui s'enferment dans une prison mentale en pensant que la joie, le bonheur à long terme, c'est peut-être forcément l'engagement, alors que c'est pas forcément le cas. Surtout qu'on a beaucoup de personnes qui se sentent maintenant piégées et qui n'ont l'impression de ne pas pouvoir s'échapper d'un engagement qu'ils ont pris. Il faudrait toujours d'abord privilégier le bonheur à l'instant présent et espérer qu'il dure, plutôt que le bonheur à long terme, alors que peut-être qu'il n'est pas épanouissant totalement à l'instant présent. Il y a peut-être comme ça des histoires de prison mentale, de pensées limitantes à changer pour une joie et un bonheur durable. Bon, ok. Alors on continue. Sur passion enflammée, la fatalité. Je comprends pourquoi il s'est fait sortir quand même du paradis, quoi. Parce que c'est pas très homologué, quoi. C'est pas très... Bon. Sur passion enflammée, la fatalité, le 4 de coupe. Alors, on a l'accident. Je vais peut-être en prendre une autre parce qu'elle s'est tournée, retournée. Bon, à moins qu'en fait, quand j'étais en train de parler, on me symbolisait la chute. La chute de Lucifer. Peut-être qui symbolise une part d'un ange un peu masculin, quoi. Voilà, c'est le sexe, c'est les bons moments entre amis, c'est se sécuriser un peu de fierté, et c'est craindre peut-être l'engagement sur le long terme. C'est très très masculin, là, c'est très... c'est testostéroné, quoi. Donc, est-ce que cette carte était juste pour nous montrer comment Lucifer est tombé, du coup. On l'a déchu, quoi. Alors, je vais en prendre une autre pour voir. On va la laisser de côté, parce que je suis pas sûre. Des fois, quand je continue de parler et que je bats les cartes... Les nouvelles. Bon, je veux demander la carte là. Sur passion enflammée, la fatalité, le changement. Oui, c'est pareil en fait. Hein. Accident, nouvelle, changement. De toute façon, il y a quelque chose. Bon, en plus, oui, l'accident, la fatalité, c'était déjà là. Non, mais je vais les prendre, de toute façon. Hein.
toute façon, j'ai plein d'autres cartes, donc pour les autres, on aura. Alors, comme ceci. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que... peut-être... peut-être de la même manière que Lucifer a été déchu du paradis, il est tombé, comme fatalement, là, ici. Hein, parce que lui, il voulait quand même qu'il y ait un peu de vie, quoi. Peut-être qu'il était là au paradis, dans le jardin d'Éden, je sais pas comment ça se passait pour les anges, là où... Bon, bref... Et il leur a dit, non mais les gars, c'est pas très funky quand même. On baisse pas, on mange pas, on fait pas la fête. Et il s'est fait jarter, quoi. Comme d'une boîte de nuit, sauf que lui, c'était lui qui voulait faire la boîte, et eux, c'était un peu la garden party, tu vois, avec la petite coupe de jus de fruits avec une petite olive, quoi. Et bon, bref, et c'était l'ennui. C'est peut-être ce qu'il nous dit, c'est que peut-être c'est inévitable à un moment donné, un peu de détruire sa vie, pour ne pas s'enliser dans un ennui éternel, quoi, immortel. Pour avoir un peu de nouveauté. Pour qu'il y ait du changement. Et c'est peut-être ce qui nous... Par l'histoire de Lucifer, on nous apprend que peut-être, nous aussi, on doit opérer des changements dans notre vie, si on veut pas s'enliser dans un ennui mortel, quoi. Voilà, hein, c'est peut-être ça. Hein, Surréjouissance est faite. L'ouverture... Et le cahier de denier. Ouh, la méchanceté. Alors attention, là on a une petite mise en garde. Parce que Lucifer, visiblement, il aimait bien quand même, les plaisirs de la chair et les bons moments entre amis. Et visiblement, le paradis n'était pas très funky. Mais cependant, il nous met en garde, parce que, bien évidemment, parce que trop de fêtes, tu la fêtes, trop d'amis, tu les amis, et parmi tout ça, il y a aussi des personnes méchantes. Vous le savez comme moi, que la fête, les sorties peuvent nous amener à des belles rencontres, peuvent nous amener à des belles discussions, à une ouverture d'esprit, à des événements, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, à des belles rencontres avec des amis, mais ça peut aussi nous amener à des mauvaises rencontres. Bon, on est au courant, je pense, tout le monde est au courant. Hein. La méchanceté. Ça nous apprend la méfiance, mine de rien aussi. Ça nous apprend à se méfier, à se protéger. Hein. La fête, oui. Entre amis, oui. Mais attention à qui rentre dans cette fête et parfois aussi, trop de fêtes amène. Là, c'est vraiment, c'est très bas étage. Hein, c'est très mais peut amener, par exemple, à de la violence. Il y a des personnes qui ont un comment dire, qui ont le mauvais alcool, quoi. Bon, bref, vous avez compris. Alors, sur le chakra racine, la maison et l'empereur, on a l'héritage. Alors attention. Là, pareil, autre mise en garde. On nous dit que certes, alors on critique toujours les chakras de bas étage, notamment le chakra racine, c'est le chakra le plus bas, mais il nous permet de nous sécuriser physiquement, matériellement, par le travail, par l'argent, ou il nous permet de nous sécuriser émotionnellement, personnellement, par une sorte de fierté, de carapace comme ça. Cependant, attention à ne pas le pratiquer, la ad vitam aeternam. On a l'héritage, il y a une sorte de contrat à mort. On a une notion de temps, de timing, donc oui, l'ici et maintenant, c'est bien, la sécurité, c'est bien, matériel ou émotionnel pour se protéger, là, mais on a aussi un temps imparti pour faire ce qu'on a à faire ici, et on peut pas que être dans la matière ou que être dans la fierté, quoi. Bon. Sur prisonnier de la peur, la joie et le 4 de bâton, les pourparlers, ça se discute. Ça se discute à propos de la joie et du bonheur à long terme, des pensées limitantes à ce sujet, notamment l'engagement à deux. Ok. Et puis vous voyez, il est tombé là-dessus, là. Eux, ils ont discuté aussi de Lucifer, qui était peut-être tout seul à penser comme il pensait, qui trouvait qu'on pouvait mettre un peu de musique peut-être au paradis, qu'on pouvait un peu zouker, quoi. Manger autre chose que tout le temps des légumes ou rien, ou de l'air, des nuages, quoi. Ou je sais pas, bon, vous voyez, c'est imagé, je sais pas comment ça se passait, mais... Et peut-être que il a voulu apporter un peu de joie, et eux, ils ont peut-être parlé, ils se sont mis d'accord, et... en plus, regardez, ils se sont mis d'accord, et pour le faire tomber.
Ah, on a un qui tombe, avec encore le masculin, le symbole du masculin, comme je vous ai montré ici, qui représentait un peu la chute, quoi. Bon, donc de la manière que ça se discute, l'engagement à long terme, le mariage ou la vie commune, parce qu'on peut aussi s'enfermer finalement et être enfermé dans ce genre de situation. Finalement, à la longue, on privilégie la sécurité à long terme au lieu du bonheur immédiat. Et finalement, on peut s'en sortir, on peut se trouver piégé. De la manière que ça se discute, on a discuté de Lucifer qui voulait un peu ouvrir la porte de la prison, parce que peut-être que non, c'est comme ça, c'est à vie, voilà. Bon, bref. Alors on termine. Sur passion enflammée, la fatalité, le 4 de coupe, l'accident, etc. On a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Alors on parle de patience. Peut-être aussi par le cercueil, on nous dit Lucifer n'est pas mort, il est en sommeil. Pour se réveiller. Bon. On nous parle de patience, on nous parle d'organisation, on nous parle de changements, là, de toute façon, qui doivent s'organiser. Ok. Sur réjouissance et fête, l'ouverture, le cavalier de denier et la méchanceté. Bon, ça va, il est quand même... c'est pas méchant, quoi. La montagne avec un 8 de trèfle. Ah, il y a des challenges et des défis, quand même. Ah ouais, parce que le problème, c'est que la fête, c'est addictif. Je sais pas si vous avez été très fêtard à une époque. Moi, si. Très fêtarde. Beaucoup de sorties, beaucoup et ça peut... on devient addict. On se dit, mais je ferai ça toute ma vie. C'est tellement génial. Tu sors toutes les nuits... tu t'éclates, tu prends de tout et de n'importe quoi, avec des gens où tu délires, tu danses, enfin, c'est la fête, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a des défis, parce que en fait, on tombe sur des mauvaises personnes, et puis après, soit on a du mal à en sortir de toutes ces réjouissances, et c'est aussi, c'est un peu, c'est le piège du plaisir, quoi, donc voilà. Soit, après, on a du mal à se remettre au travail aussi pour remonter la pente, vas-y, quoi. Et plus ça va, plus c'est difficile. Quand t'as 20 ans, ça va. Quand tu commences à avoir 30, c'est plus difficile. Et alors, j'imagine pas après, quoi. Bon. Sur la chakra racine, la maison, l'empereur et l'héritage. Alors, le livre avec un 10 de carreau. Ouais, mais si vous n'avez pas vécu, il faut vivre, hein, les gens. Je suis désolée. Hein. Vivez, parce que après, il vaut mieux vivre à 20 ans, à 20-25, que faire n'importe quoi à 50-60 quand on a des enfants. À moins que... Mais bon, voilà. Hein. Donc, laissons vivre. C'est comme les jeunes, faut les laisser vivre, quoi. À un moment donné, c'est bon. Faut que jeunesse se passe. Alors d'accord, après... Oui, mais pense à ton avenir. Oui, mais putain, après, tu passes ta vie à bosser, à payer, bosser et payer. Alors bon. Bref... Alors le livre, on a encore le livre là. Eh ben ouais, parce qu'il n'y a pas qu'une seule page, il y a tout un livre à faire. Donc, et oui, donc à un moment donné, il faut s'ancrer. Eh ben, c'est un peu tout ce qui est bas étage, quoi. Le sexe, la fête, l'argent. Mais il y a chaque période, quoi. 15-20 ans, 20-25, 30-35, 40, 50 ta vie, quoi. Bon. Il y a des choses, beaucoup de travail. Ouais, à un moment donné, il faut se mettre au travail. On peut pas toujours faire la fête. Et par contre, il y a des gens qui s'enlisent. Il y a des gens qui s'enlisent justement dans le travail, dans le fardeau, qui ont oublié, quoi. La jeunesse aussi. Bon. Sur prisonnier de la peur, la joie, le 4 de bâton et les pourparlers. Le nouveau chemin avec une reine de carreau. Eh ben, prendre le nouveau chemin et puis on a la passion enflammée. Et autant Lucifer est une femme. Et oh. Ben, c'est vrai, après tout, on a pu falsifier les trucs, hein, parce que regardez, ici on a une femme, et là on a une femme quand même. Et c'est reine de bâton et as de bâton, donc autant Lucifer et Lucifès. Non, pardon, je rigole. Je raconte n'importe quoi. Bon, allez, on termine. Alors, sur passion enflammée, putain. Après, tu m'étonnes que j'ai des messages de mecs qui sont... Mais on peut pas rigoler, quoi. Alors, sur passion enflammée, c'est chiant d'être une femme, putain. Qu'est-ce que j'aimerais être un mec, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance. Ils peuvent raconter n'importe quoi. Il y aura jamais des tordus qui vont les faire chier. Franchement, à part si tu t'appelles Brad Pitt, les gars, ils en rêvent peut-être d'avoir des hommes qui viennent
mais d'avoir des femmes là qui... mais non, quoi. Nous, les femmes, on peut pas rigoler. Bon, allez, on termine. Sur passion enflammée. Moi, je comprends Lucifer, là, si c'était une femme... finalement, c'est peut-être elle qui a demandé et qui a dit « Mais les gars, vous êtes tous chiants, quoi, mais je me casse, quoi. Vous êtes chiants. » Ah, le roi de Pentacle. Ah non, c'est peut-être un homme, en fait. Un homme bien en chair et en os. Un homme dans l'argent aussi. Ah ben dans la matière, ben, le roi de Pentacle... Alors, c'est pas le roi de bâton. Ben, c'est entre le feu et l'argent. Ah ben forcément, ah ben voilà. Tout ce qui est mal. Ah, la reine de bâton. Sur Réjouissance et Fête, la reine de bâton. Eh ben non, mais... Alors déjà, il n'y a pas qu'un Lucifer. Hein. Déjà, il y a un homme ou une femme. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs anges déchus qui étaient hommes ou qui étaient hommes, qui étaient femmes, entre guillemets. Enfin, vous voyez, bon, forcément une sorte de genre, quoi, certainement, chez les anges aussi. Parce que c'est vrai, les anges, ils ont toujours des noms d'hommes aussi. C'est quoi ce truc, encore une fois? Vous n'avez pas remarqué? Ben voilà, je viens de remarquer. Voilà, Michael, Raphaël, mais si elle a envie de s'appeler, je sais pas moi, Sophia ou Brigitte. Non, pas Brigitte. Quoique, la coquine. Avec un gamin, putain. Non, mais bon, bref, vous avez compris. Donc, du coup, ça peut être des anges de genre mâle ou de genre féminin, quoi. Mais il y a plusieurs anges, hein, qui sont déchus comme ça. Sur le chakra racine, le 2 de bâton. Communication compliquée. Difficile d'expliquer, là. Aussi que le chakra racine peut avoir du bon comme du mauvais, parce qu'il peut te permettre de te sécuriser, de te protéger, et qui peut t'enliser aussi à ne pas remplir ton contrat d'âme, à t'enliser dans la matière. Ok. Et sur le prisonnier de la peur, le 10 de pentacle, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Ouais, il y a des pensées limitantes qui empêchent d'accéder à cela. Dernière carte. 8 de coupe, prendre du recul et de la distance, ou partir aussi. Et finalement, mais est-ce que vraiment Lucifer a été déchu ou c'est lui qui s'est barré? Il s'est dit, mais vous êtes chiants, les gars. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes rabat-joie. On se fait chier avec vous, mais de fou. Ah ben voilà, le 4 de coupe, l'ennui. Mais il se faisait chier. Ah mais total, quoi. Et le 10 de coupe. 8, 4 et 10 de coupe. Ouais, et peut-être même qu'ils sont partis à deux. Lucifer est parti avec sa meuf, ou l'inverse, si Lucifer était une femme, avec son mec. Et ils se sont dit, non mais on s'emmerde chez vous, là, bande de rabat-joie. C'est l'enfer, et on est censé rester là à vie. Mais ça peut se comprendre aussi. Ça peut se comprendre. Bon, alors on termine. Sur passion enflammée et le roi de pentacle. Mais ouais, écoutez. La lune, l'angoisse, les doutes, l'anxiété. Ah, et mine de rien, Lucifer qui prône la passion et la matière et tout, il se pose des questions. Il n'est pas tout à fait sûr, des fois, toujours de ce qu'il dit, mais il le ressent comme une pulsion, un truc de vie qu'il faut peut-être qu'il soit dit, quoi. On a quand même une notion d'obscur, mais aussi une notion d'angoisse à ce sujet, ou de remise en question. Alors, sur Réjouissance et Fête, ouais, parce que peut-être il en a marre aussi on parle de secte luciférienne et je sais pas quoi, et il dit « Oh, les gars, c'était pas le projet, hein moi, j'ai jamais dit qu'il fallait tuer ou violer des gosses, hein. Moi, je voulais juste que, je sais pas quoi, un petit peu d'action, quoi, un petit peu de passion, un petit peu de fiesta, mais pas plus, quoi, putain. Sur Réjouissance et Fête et la reine de bâton, on a le monde. Eh ben oui, regardez. On a encore une femme. Non, mais Lucifer, il avait une meuf, hein, visiblement. Ils étaient à deux dans le délire. Et ils ont dit aux gens, non, on s'emmerde, là. On nous parle de monde, encore une fois. Ouais, c'est, voilà. C'est juste un peu on peut voir du monde, quoi. Voilà, un peu de fête. Bon, sur le chakra racine, le 2 de bâton, le soleil, le bonheur. Ok, une notion d'épanouir son enfant intérieur. D'accord. Dernière carte sur prisonnier de la peur et le 10 de pentacle. Le 8 de coupe. Encore une fois, il s'est barré.
Il leur a dit, mais vous avez trop des pensées limitantes. Hein. Les gens, ils vont pas du tout être heureux avec votre façon de penser. C'est juste chiant, quoi. C'est juste mortellement chiant. Moi, je me casse, quoi. Et après, c'est lui qui s'est barré et ils ont dit, ouais, nous, on va dire qu'on l'a déchu. Il est parti on l'a viré du club, alors que c'est lui qui a quitté la boîte, quoi. Bon. Ok. Bah écoutez. Chacun fera son interprétation, voilà. Alors je vais faire la mienne. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? Le message de Lucifer. Alors il nous parle de passion enflammée. Il nous dit que la passion, le feu c'est la vie. Déjà Lucifer, c'est le porteur de lumière, c'est le porteur de la flamme. C'est peut-être tout simplement la flamme de vie. Et la vie, c'est quand même vibrer. Et vibrer, c'est quand même la passion. C'est ce qui nous enflamme. Sinon on est mort, hein, si on n'est pas vivant. Et donc du coup, peut-être que c'est tout simplement donc la passion amoureuse, la passion sexuelle, la passion artistique, créative. Bon, alors visiblement Lucifer était quand même un homme, mais il était peut-être, je sais pas. Je pense qu'il y avait une femme. Est-ce que c'était pas, je sais pas du tout. Parce que des femmes un petit peu enflammées, moi, celle qui me vient, c'est Lilith, qui a précédé Ève, mais bon, rien à voir avec visiblement des anges, normalement. Bon. Alors, on a la Lune. Bon, mine de rien, c'est quand même quelqu'un qui se pose des questions. D'accord, c'est la passion, d'accord, c'est la vie, d'accord, c'est la matière et on concrétise ça, mais faut quand même se poser des questions, remettre en question des trucs. Bon. Quand même, visiblement, il nous dit que c'est peut-être inévitable de suivre la passion, mais c'est peut-être aussi inévitable d'être déchu ou d'être écarté peut-être des personnes qui ne pensent pas comme soi, ou qui nous jugeront, ou qui nous chasseront. Mais en même temps, suivre la passion est inévitable pour ne pas mourir d'un ennui mortel, vraiment d'une stagnation et d'un sentiment de blocage. Donc, forcément, ça provoque des accidents. Forcément, lui-même a été déchu. Voilà le message, la nouvelle qu'il nous donne, et qui pourrait nous faire changer notre vision des choses, qui pourrait nous faire reconsidérer les choses. On nous parle aussi de temps avant peut-être, alors, que Lucifer revienne. Ouais, mais tout de suite on va dire, ah mon Dieu, le diable revient. Oui, mais si c'est pas le diable finalement, c'est juste celui qui dit que on doit vivre, point. Et vivre, c'est pas s'ennuyer, quoi. Donc, bon... Ça invite quand même à la réflexion, à l'organisation, à la patience et à la prudence, évidemment, parce qu'attention, c'est pas pour faire n'importe quoi, quoi. Bon, Lucifer nous dit que dans la vie, il faut quand même être dans la réjouissance, dans le plaisir et dans la fête. Voilà. Alors, on a une femme. Donc déjà, peut-être, y a-t-il un couple ? Était-il accompagné ? Les anges ont peut-être un genre, un sexe. Peut-être certains étaient-ils en couple. Dans ce cas-là, on a un couple qui est caliente, quoi. On a aussi cette reine de bâton qui nous parle de reprendre son pouvoir. Alors, certes, il faut jouir de la vie, des plaisirs, il faut faire la fête, il faut aller à la rencontre des gens, mais il faut toujours garder le pouvoir dans tout ce petit monde, parce que certes, la fête fait... les rencontres, nous font rencontrer des personnes, les fêtes nous font rencontrer des personnes, peuvent ouvrir des clés dans notre vie. Vous pouvez rencontrer des personnes exceptionnelles que vous n'auriez jamais rencontrées si vous n'étiez pas sorti ce jour-là, ce soir-là, à cet événement-là. Je suis sûre que ça vous parle dans votre vie aussi. Ça peut vous faire avoir donc des nouvelles relations, mais peut-être aussi des opportunités professionnelles. Ça peut aussi vous ouvrir des clés dans votre esprit, par des discussions. Bon. Ça peut vous faire vraiment rencontrer des amis pour la vie, mais il faut aussi rester méfiant, puisque vous pouvez aussi rencontrer des personnes méchantes, toxiques, des personnes qui s'enlisent un peu dans la fête, ou vous-même, vous pouvez tomber dans la toxicité, dans le piège de la fête ou des rencontres, et après c'est difficile de remonter la pente, c'est difficile de se remettre au travail, c'est difficile de s'extraire de tout ça, ou des relations toxiques que vous avez pu rencontrer par ce biais-là. On nous dit que le Lucifer nous parle du chakra racine, le chakra le plus bas, qui est en général le chakra du travail, de l'argent, de l'ici et maintenant, de l'ancrage. On dit que c'est compliqué d'expliquer que on doit être heureux et chercher à rendre heureux son enfant intérieur, mais qu'il faut aussi, par ce qu'il y a de plus bas et de matériel et de concret d'ici et maintenant, peut-être se sécuriser. Il y a une notion de maison, une notion de
de foyer, de construction de lieux de vie, de construction personnelle. Ça nous parle un peu d'ego tout ça, et de fierté, et de se protéger, d'avoir confiance en soi. Mais on a aussi quand même visiblement des challenges à surmonter. On a un contrat d'âme et on a un temps imparti pour le réaliser. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, et il faut le comprendre. Il n'y a pas qu'une page, et il y en a des milliers. Il y a tout un livre de choses à faire et de choses à dire. Il y a bien cette idée-là du concret. On peut nous parler de la maison, de la famille, des enfants. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est autour du chakra racine qui nous parle de l'ancrage. Après, il y a quelque chose que j'aime pas trop ici quand même, c'est les enfants. Mine de rien sur le soleil. La communication compliquée, le chakra racine qui nous parle quand même de quelque chose... Voilà, le chakra racine, je pense que vous voyez un peu à quoi je veux faire allusion. Avec des hommes plus âgés. Donc, bon. Cette colonne me dérange un peu par cette carte. Je termine. On nous parle de sortir de la prison de peur et des pensées limitantes, d'aller vers l'épanouissement total, de prendre du recul, de quitter aussi des carcans d'idées, des pensées limitantes, pour aller vers la joie, vers le bonheur à long terme. Mais il faut aussi choisir la joie à court terme, sinon si on choisit que la sécurité à long terme par exemple, on n'est pas heureux à court terme et en fait pas sûr que ça se transforme en bonheur à long terme non plus. Bien sûr ça se discute. Je pense qu'on a discuté du sort de Lucifer et que je crois que c'est plutôt lui qui est parti plutôt qu'on l'a déchu, puisqu'on a quelqu'un qui prend un nouveau chemin. Et dans votre côté, dans votre tête, vous pourrez prendre un nouveau chemin dans une question d'état d'esprit. On dit de prendre du recul et de la distance pour ne pas s'ennuyer. Et par rapport à l'ennui, il y a une notion quand même d'aller vers le bonheur et l'épanouissement total pour les familles, pour les enfants, pour l'amour. Mais encore une fois, moi j'ai une colonne qui me dérange un peu là. Communication compliquée autour du bonheur de l'enfant, le chakra racine, la maison, la famille, l'empereur, une notion de fierté, beaucoup de choses à comprendre, un héritage. Moi j'ai l'impression que ce qu'on nous dit plus tôt, je suis pas sûre que ce soit Lucifer qui encourage ce genre de pratique. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je pense qu'on nous dit qu'il y a des héritages ancestraux. Moi, ça me fait tout de suite penser à forcément bacchanal, fait penser à grec, romain, et fait penser à pédérastie. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec un vieil homme et un enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc... mais ici, je ne crois pas qu'il est question, puisqu'on nous parle de communication compliquée, je ne crois pas qu'il est question ni de l'encourager, ni de le favoriser. Et il est question, peut-être au contraire, d'en terminer avec un héritage malsain, qui a peut-être été mal compris, ou qui a été falsifié dans des textes, ce genre de choses, quoi. C'est la colonne qui me pose souci. Les autres ne me posent pas trop de soucis. C'est ça qui me pose souci. C'est quand on commence à dériver parce que le tout plaisir, et puis ça fait plaisir aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ? Et j'ai pas le sentiment que dans cette colonne, on me disait que c'était... Le problème aussi, voilà, si on doit se parler franchement, c'est que... Non, je vais même pas le dire. En fait... Je vais pas le dire, même si c'est vrai. Voilà, je vais pas le dire. Vous en prendrez ce que vous voulez. Mais ouais, le problème, c'est que si je le dis pas, vous avez interprété. Bon, je vais le dire du coup. Pédérastie à l'ancienne, le vieil, la personne plus âgée, mature, qui forme un adolescent, machin. Mine de rien, dans beaucoup de relations homosexuelles qui démarrent, masculine, c'est souvent un jeune homme qui va chercher un homme plus vieux. Y a-t-il un problème avec
Le rapport au père aussi, je ne sais pas. Bref, je fais peut-être des digressions, mais il faut quand même parler quand même des choses, quoi. Voilà, bon. Je vais faire un autre tirage. Alors, on va tirer une petite carte pour voir. Est-ce qu'on a un autre message? Eh ouais, parce que... Ben ouais, mais parce que... Ben ouais, mais parce que bon... Ben ouais, mais parce que bon... On va tirer un petit message. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à ce tirage? Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit penser? Alors, est-ce qu'on a une petite carte? Est-ce qu'on a encore un message de Lucifer dans ce tirage? Ah ben, faut peut-être pas que je tire avec le tarot des anges. S'il est brouillé avec les anges. C'est peut-être pour ça que ça sort pas. D'accord. Avec les messages de l'univers, ça ne froissera pas. Ou pas du tout, c'est trop gentil, trop guilleré peut-être. Les polarités, la puissance des intentions. Intention, manifestation, décision. Tu as le choix. Dirige ton attention et ton énergie dans la direction de ce que tu souhaites voir se réaliser. Manifeste des intentions pures et leur contraire disparaîtra tout naturellement. Bon, on dit qu'il faut avoir des intentions pures, histoire que le contraire disparaisse. En fait, tout est une question d'intention. C'est un peu comme... c'est quoi qu'on dit quand on fait un cadeau? C'est l'intention qui compte. Ouais, c'est l'intention qui compte. Quelle est l'intention derrière un choix, un désir, une décision? Des mots, des paroles, des actes. Bon. Ok, on va tirer une petite carte avec l'oracle des anges de l'amour. Est-ce que ça sort? Est-ce que ça sort pas? Oui, la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ouais, ben voilà, c'est la lune de miel. C'est les vacances, c'est le plaisir, voilà quoi. Qui dit lune de miel dit nuit de folie. Quoique, après un mariage, en général, t'as juste envie d'aller te coucher, je pense, mais bon. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. D'accord, il y a un rapport avec les parents, avec le passé. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, être dans la légèreté, dans le côté positif. Ok, et puis il y a un rapport avec les parents aussi. Avec le passé, avec la vision de ses parents. Il y en a qui veulent suivre absolument la même vision, il y en a qui voudront absolument faire le contraire, l'inverse. Pourquoi toujours réfléchir en fonction de ce qu'ont fait ses parents? Ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Chacun est soi-même, on s'en balance en fait de ses parents, quoi. Les parents vous donnent juste la vie terrestre, l'ADN physique. C'est pas votre âme, donc bon, faites ce que vous voulez, quoi. Et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ben, tant mieux. Bon, on va faire un dernier petit tirage. Alors, est-ce qu'on a un dernier petit message? Est-ce qu'on a un petit message? Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bah écoutez, voilà, ça fait toujours plaisir. C'est pas Lucifer, mais bon, elle est sortie direct, donc peut-être que peut-être Lucifer peut aussi exaucer des prières après tout. Est-ce qu'on en a une autre? Ou c'est tout? Peut-être c'est juste ça, quoi. Voilà, vous aviez une prière. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances, tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ouais, il y a une notion d'être intègre. Forcément, si on est intègre, on est honnête, mais on est aussi entier. Intègre ou entier, c'est pareil. Donc ça veut dire aussi passionné. Bon, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ouais, forcément... Aller à la rencontre de l'inconnu. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Bon, on vous parle de la vie qui est un voyage, il y a toujours du changement. Voilà, ce serait vraiment monotone si chaque pas
notion de sortir de la monotonie, quoi. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. Et puis voilà, quoi. Ok. Bon, alors on vous dit que on a entendu votre appel au secours et que votre prière va bientôt être exaucée si vous avez été intègre et honnête envers vous-même et entier et que vous avez assumé vos valeurs, vos croyances, etc. N'ayez pas peur de l'inconnu, de l'exploration intérieure, extérieure, des nouveaux horizons. N'ayez pas peur du changement. Ce serait vraiment monotone et ennuyeux si la vie était toujours pareille. Ben, c'est un peu ce que nous apprend un peu Lucifer. Hein, bon. On vous dit d'exprimer la vie hein, et de le faire maintenant. Voilà. Bah écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura donné des pistes. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, je ferai les énergies pour la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.